Erev Tov Lekoulam, j'espère que tout le monde va bien. On se trouve à la sortie de Shabbat, c'est le Melev et Malka, dans un espace qui est très particulier, qui est celui de la Souka, un espace très 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 haut, très très kadosh. Je pense qu'on n'a même pas idée, mais juste pour vous donner un peu le ta'am de l'endroit où l'on se trouve, c'est que chaque soir, depuis 7 jours, là on rentre dans le 6e jour, chaque soir depuis 7 jours, on a des âmes énormissimes qui viennent nous visiter dans la souka. Alors on part souvent évidemment des invités initiaux, d'accord, qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Mais il y a aussi leurs zivugim, il y a les imaot, il y a le zivug de Moshe, de Yosef, elles aussi sont là, ainsi que tous les rébéim de la chassidoute, comme le Baal Shem Tov, le Baal Hatanya. Et puis évidemment, et ça c'est un peu moins connu, on explique que dans la souka se trouvent aussi nos proches, ceux qui sont partis. Ils descendent aussi pour participer au festin, à ces 7 jours de très très grande proximité avec Hachem. Et ce soir, c'est, on va dire, l'invité d'honneur, celui qui est à la tête de tous ceux que j'ai nommés maintenant, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est un tzaddik qui m'est très très cher. Et en plus de cela, on se trouve à la sortie de Shabbat, qui est reliée au Melavé Malka, qui est reliée à la délivrance. On dit que lorsqu'on fait le Melavé Malka, le 4e repas de Shabbat, qui est très très important à faire, il est grandement recommandé de manger du pain pour pouvoir alimenter le lous, donc cet os qui se trouve au niveau, derrière le cou, comme ça. Parce qu'on dit que c'est à partir de cet os-là qui est indestructible, on peut même le jeter dans le feu, comme ça, il ne va pas se détruire. C'est à partir de là que la Triat Hametim, la résurrection de ceux qui sont partis, pourra être opérée. C'est à partir de cet os-là. Donc c'est un moment que l'on vit maintenant, un Melavé Malka à Soukot, qui est très 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 particulier, sous l'égide de Yosef Hatzadik. Je me souviens, j'étais à Tisha B'Av, j'avançais pour aller au Kotel. Et devant moi est arrivé, je sais pas, une cinquantaine de petits jeunes Chabad, d'une yeshiva Chabad. Ils ont commencé à chanter Anima, Amin, Ve, Munache, Lema. Ils ont commencé comme ça à chanter. Avec l'air Chabad, c'était plus Anima, Amin, Anima, Amin. Et je me souviens que quand j'étais enfant, depuis que j'étais enfant d'ailleurs, à chaque fois que j'écoutais cette chanson, que j'entendais cet air-là, qui me touchait au plus profond de mon être, je la voyais pas, je la voyais au loin, comme ça, je voyais sa résonance au loin, vraiment loin, comme si c'était un chant qui appelait le lointain, comme une forme de rêve un peu flouté comme ça, où un jour on pourra y arriver, mais qu'on était encore au niveau du rêve. Et il y a quelques mois, quand je les ai entendus chanter comme ça, qu'on était tous en partance pour aller au Kotel, il y a eu un phénomène incroyable que j'ai ressenti et qui m'a bouleversée. C'est que lorsqu'ils l'ont chanté, je n'ai plus ressenti le chant au loin, je l'ai ressenti ici. Il était à l'intérieur de moi. Comme si en fait finalement la Géoula, elle n'était plus là-bas. Elle était là à l'intérieur de moi, qu'on était en plein dedans. Autant que l'on est en plein dedans, de la tête aux pieds dans la souka, dans cette réalité incroyable qu'est le Zman de la souka, le Zman des plus grandes des joies, où cette grandeur des plus grandes des joies est en fait reliée aussi de façon directe à la délivrance, et je vais expliquer pourquoi après. C'est qu'en fait, je me suis dit, là, on est en train de vivre un Soukot de la délivrance, comme on a vécu un Kippour de la délivrance, comme on a vécu un Rosh Hashanah de la délivrance.
Et du coup, ça change vraiment tous les paramètres, ça change vraiment toutes les donnes dans le ressenti, d'autant que je me trouve à Jérusalem, le cœur du cœur du cœur de l'univers, on va dire ça comme ça. Et, et du coup, ça m'a fait penser à... J'ai beaucoup étudié cette semaine sur Simcha Bet HaShoeva. Simcha Bet HaShoeva, c'est une fête. Et le mot est très très faible, hein. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a même pas de mots pour décrire ce que c'est que Simcha Bet HaShoeva. C'était une fête qui se faisait chaque Sukkot et qui commençait depuis le deuxième soir, euh, où l'invité d'honneur est Yitzhak, Yitzhak Avinu. Et on dit que Yitzhak Avinu était puiseur d'eau. Et c'est intéressant parce que Simcha Bet HaShoeva, c'est la fête du puisage. C'est qu'en fait, on puisait de l'eau vraiment dans les conduits qui étaient reliés directement au Beth Amikdash. Et on dit même qu'en fait, ces eaux-là, c'était les eaux de Bereshit. Que en fait, elles étaient puisées depuis le noyau du monde, du noyau de la terre. Et en fait, Yitzhak Avinu, j'en ai parlé l'année dernière, mais parce que je continue la suite, il a fait remonter l'essence de ce monde, qui a été cachée par des clipotes, par plein de choses qui font qu'en fait l'essence, on l'avait perdue. Et en fait, la Géoula, c'est que d'un coup, ce qu'on a perdu, ce qu'on a oublié, d'ailleurs quand on parle de Rocher, quand on parle d'obscurité, dans Rocher, il y a la notion d'oubli aussi. Quand on inverse les lettres, on tombe sur l'oubli. Qu'en fait, le vrai Rocher, c'est l'oubli de l'essence, l'oubli de la lumière. Et qu'en fait, le temps de la délivrance, le temps des dévoilements, c'est des retrouvailles avec une mémoire qu'on a perdue. On dit d'ailleurs que lorsqu'on est dans le ventre de notre mère, eh bien, ce qui se passe, c'est que l'enfant étudie jour et nuit. Il voit d'un bout à l'autre de l'univers. Il connaît tout. Il connaît tout de sa neshama, de son parcours, de sa mission, etc. Et lorsqu'on sort comme ça de cet espace-là, en fait, on nous fait oublier pour qu'on nous donne tout le temps nécessaire pour pouvoir retrouver cette mémoire et l'incarner de façon beaucoup plus forte. Parce que le monde de l'effort est entré en jeu. Il n'a pas été donné comme on nous a donné la manne. Il a fallu travailler, aller chercher, aller puiser au plus profond de nous pour retrouver cette essence divine, cette ressource infinie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on va souvent parler lors de Simcha Bet HaShoeva de Yona, du prophète Yona, alors que pourtant il n'a pas vécu le Simcha Bet HaShoeva, mais en fait Yona a été avalé par un poisson géant au fin fond de l'océan, donc ça rejoint comme si en fait on l'avait mis encore dans une forme de ventre comme ça. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans ce fin fond là du ventre de cet énorme poisson, dans une obscurité totale, c'est là que en fait Hachem il a pu se révéler à lui, et où Yona a pu se reconnecter à son essence la plus profonde, et à partir de là être touché par le Ruach HaKodesh, par la névoie, etc. Et en fait, la névoie, c'est en même temps, c'est un aspect de la vision, mais c'est aussi un retour à cette connexion-là avec Hachem, où on peut se reconnecter à des choses que à l'initial on ne voyait pas, et où le temps et l'espace ne vont pas être des écrans, au contraire. Et pourquoi je vais vous parler de Simcha Bet HaShoeva? Parce qu'en fait, on est arrivé dans un zman où il est très très important de parler de ce monde-là, de l'époque où il y avait le Beth Amikdash. Parce que il va en avoir un qui est devant nous. Pendant longtemps, on s'est lamenté sur le premier, le second Beth Amikdash, mais on a oublié qu'en fait, là maintenant, plus que jamais, c'est plus de se lamenter sur le premier et second Beth Amikdash, c'est de désirer, avec un élan profond, le troisième Beth Amikdash. Mais pour le désirer vraiment, il faut le rêver.
Et le rêver, c'est-à-dire il faut avoir des étoiles dans les yeux. Parce que on peut pas être connecté à un rêve, engagé dans un rêve, l'appeler de toutes nos traites à travers aussi nos pensées, nos paroles, nos gestes, si ce rêve-là, il nous accroche pas l'être. Et pour le rêver, pour avoir de nouveau des étoiles dans les yeux, je tenais à vous conter deux grands événements qui avaient lieu en fait au Beth Amikdash, qui était donc Simcha Bat HaShoeva, mais avant celui-ci, Yom Kippour. Et Yom Kippour, il faut comprendre ce que c'était Yom Kippour à l'époque du Beth Amikdash. C'était absolument extraordinaire. On disait que, et en fait c'est très rémérageage d'en parler là comme ça au cœur de Yerushalayim, on est à même pas 15 minutes en voiture du Beth Amikdash, quoi. C'est assez incroyable quand on y pense. Et en fait on explique que le Kohen Gadol, lorsqu'il quittait sa maison pour partir vers le Beth Amikdash 7 jours avant le jour de Yom Kippour, il devait se préparer dans une pièce particulière au Beth Amikdash. On explique que tous les habitants de Jérusalem étaient mis au courant de son départ vers le Beth Amikdash. Et du coup, ils sortaient tous de leur maison, mais tous, imaginez Jérusalem, on est en train chacun de faire dans nos travaux quotidiens, et d'un coup on entend que le Kohen Gadol, que le grand prêtre doit partir pour se préparer pour le jour de Kippour, et d'un coup on arrête tout, et on a tous les habitants de Jérusalem qui rejoignent le Kohen Gadol, et qui vont l'escorter jusqu'au Beth Amikdash. Ça c'était même avant que Kippour arrive, imaginez-vous. Et on explique qu'en plus de ça, il y avait d'autres grands groupes extraordinaires qui venaient, qui se rejoignaient pour accompagner le Kohen Gadol. On avait tout d'abord les descendants de ceux qui ont été à la tête des tribus en terre d'Israël, donc imaginez. Et puis ensuite, ils étaient accompagnés ensuite par ceux de la dynastie du roi David. Donc imaginez déjà le niveau de malchoute, de royauté qui était là, d'accord? Et ensuite arrivaient les Lévi'im, qui étaient habillés de vêtements de soie bleu clair. Ils étaient au nombre de 36 000. Ils étaient 36 000. Imaginez-vous, c'est comme si vous aviez devant vous un ciel vivant en train de marcher comme ça et accompagner le Kohen Gadol. Et en plus de ça, ils étaient tous dans des sous-régiments où il y avait les chanteurs de chorale, il y avait les joueurs d'instruments, il y avait ceux qui étaient les gardiens du Beth Amikdash. Et ensuite, ils étaient accompagnés par 24 000 Kohanim. Imaginez, 36 000 et 24 000, ça fait 60 000. 60 000 Kodesh à Kodashim qui travaillaient toute l'année dans le Beth Amikdash, et ils se rejoignent tous comme ça. Et les Kohen et les Kohanim étaient vêtus d'un lin blanc. Et là, aussi, eux étaient dans des goutsot différentes. Il y avait ceux qui étaient les artisans de la confection de la kétoret, qui était cet encens-là qu'on retrouve à Jérusalem lors des corbanotes, etc. à Jérusalem. Et on disait que cet encens-là, il était composé de différents éléments de senteurs extraordinaires, dont un qui sentait très très mauvais. Mais qu'en fait, sans celui-ci, la senteur qui en ressortait ensemble ne pouvait pas être aussi incroyable. Et ça nous rappelle d'ailleurs Soukot. On dit qu'à Soukot ou même à Pessah, qu'en fait on veut rassembler chaque couche de chaque profil du Ham Israël. Parce qu'ensemble, ça donne une dimension, un portrait extraordinaire de ce qu'est ce peuple. Mais que si on en retire un ou un autre, ça ne sera pas la même chose, ça ne sera pas la même vision, le même ta'am. On dit au point à quel point les kétoret sentaient bon, d'accord? C'est qu'on disait que même les filles qui se mariaient à Jérusalem n'avaient pas besoin de se mettre du parfum,
parce que les kétorets sentaient tellement bon qu'en fait elles étaient imbibées directement de cette senteur divine. Et il y avait aussi ceux qui géraient les corbanotes et ceux qui confectionnaient la parochette du Beth Amikdash, etc., etc. Et ensuite, ils étaient suivis de tout le peuple, de tout le peuple. Et ça, c'était que pour l'entrée du Kohen Gadol 7 jours avant Kippour. Donc maintenant, imaginez ce qui se passait lorsque le Kohen Gadol, ok, sortait du Beth Amikdash le jour de Kippour et qu'il avait lavé tout le peuple juif de ses fautes. Et là, la description qui est faite du Kohen Gadol est absolument extraordinaire. Elle est extraordinaire. C'est-à-dire que à Rosh Hashanah, quand j'ai lu ça, j'en ai presque pleuré de beauté parce que je me suis dit, en fait, c'est un peu comme quand on vit Shabbat dans ce monde-là. On dit que Shabbat, c'est un soixantième du Gan Eden. Mais qu'en fait, finalement, quand on va pouvoir vivre de nouveau ces dimensions-là, c'est que nous, ce qu'on vit là, le Sukkot qu'on vit là, le Kippour qu'on a vécu, le Rosh Hashanah qu'on a vécu, alors qu'on est déjà en Israël, hein, ce n'est qu'un centième, un soixantième de ce que c'est vraiment dans son intensité. Et on dit même que toutes les fêtes que l'on vivra au temps du troisième Beth Amikdash, elles seront encore plus hautes, encore plus fortes, encore plus puissantes que le temps du second et premier Beth Amikdash. Imaginez-vous, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de ce qui nous attend. C'est que même au niveau de la sensation, ça sera des sensations nouvelles qui n'ont jamais existé auparavant. C'est absolument extraordinaire. Lorsque le Kohen Gadol sortait du Beth Amikdash lors de Yom Kippour, on dit que il brillait de 1000 feux. Il y a des descriptions dessus qui sont absolument incroyables. Et là, tout le peuple l'escortait de nouveau, tout vêtu de blanc, eux tous lavés de toutes leurs fautes, comme des nouveau-nés. C'est une véritable... On compare Kippour à la Triat Hametim. Donc voilà, c'est intéressant qu'on le fasse pendant le Melaveka qui est relié à Kippour. Mais on compare Kippour d'une Triat Hametim, comme si on était des nouveau-nés, dans un linteau blanc, d'accord, dans un linceul blanc, pardon. Et là, il y a tous les habitants de Yerushalayim ou même d'Eretz Israël qui allaient escorter le Kohen Gadol jusqu'à chez lui. Ils avaient des torches à la main, comme ça, avec des lumières, imaginez, remplies de lumière, et qu'en fait, à chaque fois qu'ils passaient, tous les habitants aussi dans leur maison allumaient des petites lumières, allumaient des petites flammes. C'est-à-dire que d'un coup, cette Jérusalem qui déjà sent rien, entre guillemets, et d'une beauté éternelle, imaginez maintenant Jérusalem remplie de vagues d'hommes et de femmes et d'enfants et de vieillards vêtus de blanc, avec des milliers et des milliers et des milliers de bougies dans toutes les ruelles de Jérusalem. C'était absolument extraordinaire. Et là, on va passer quelques jours après, à Simcha Bet HaShoeva, à cette fameuse fête dont on n'a pas idée en fait de ce que c'est. On dit qu'avant que Simcha Bet HaShoeva commence, on mettait au niveau du Beth Amikdash 4 énormes candélabres qui faisaient chacun 25 mètres de hauteur, et que dans chacun de ces kélim, il y avait les Kohanim qui devaient placer 4 échelles, d'accord, sur chacun des candélabres, et porter des cruches comme ça, remplies d'huile d'olive, pour pouvoir remplir comme il se faut tous les candélabres. Et en fait, on explique que lorsque ces candélabres étaient allumés, toutes les ruelles, quand je dis toutes les ruelles, c'est qu'il n'y en a pas une qui manquait à l'appel, toutes les ruelles étaient totalement baignées d'une lumière qu'on n'avait jamais connue jusqu'alors.
de la lumière divine du Beth Amikdash dans toutes les ruelles de Jérusalem. On était totalement baignés par cette lumière-là. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à un moment unique dans le calendrier juif, dans ce Zman-là, c'est que tous les très très grandes tzadikim se rendaient au Beth Amikdash, et tout le peuple, dont les femmes aussi avaient une Ezrat Nashim comme ça, et tout le peuple, juste regardait ce qui allait se passer. Ils ne pouvaient pas participer, ils pouvaient juste regarder et boire le spectacle extraordinaire. Mais quand j'ai un spectacle, c'est même honteux de dire ce mot-là, tellement ça suffit pas. Il y avait tous les plus grands, dont Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Yeshua ben Hanania, Rabbi Akiva. Il y en avait encore plein d'autres, ainsi que les Lévi'im, ainsi que les Kohanim, qui étaient là et qui d'un coup se transformaient en incroyables artistes. Et juste pour info, parce que là je me souviens maintenant, juste parenthèse, c'est qu'avec quoi ils allumaient les candélabres, les mèches, elles étaient faites de quoi? Elles étaient faites des habits de lin des Kohanim, qui ne pouvaient pas être récupérés, en fait, on pouvait les utiliser qu'une seule fois. Et donc l'habit, même la mèche elle-même, sortait du Beth Amikdash. C'est-à-dire que la mèche de lin sortait du Beth Amikdash pour dire que même quand tu penses qu'il y a une matière qui est usée, tu peux la récupérer, la transformer à des niveaux de doucha extraordinaires. Même la matière la plus fine, la plus usée, déjà utilisée, tu peux tout transformer. Tu peux tout transformer dans ton existence, dans la matière, dans les événements. Tu peux absolument tout transformer à des niveaux d'une grandeur extraordinaire. Parenthèse fermée. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que on a Rabbi Shimon ben Gamliel, par exemple, qui arrive et qui d'un coup se dévoile comme un incroyable jongleur. Mais pour vous dire que j'arrive même pas moi à m'imaginer, mais en fait, il avait 8 torches comme ça, 8 torches énormes qui faisaient jongler comme ça, qui se touchaient jamais l'une et l'autre, même pas les flammes. Et en fait, on explique que ces torches-là, elles étaient l'expression de quelque chose incroyable. Que chacune de ces torches, donc le chiffre 8, il correspondait aux 5 niveaux de l'âme, d'accord, du Nefesh au Yechida, et qui ensuite était rajouté le Or Hamakif, la lumière englobante du monde, et qu'on dit d'ailleurs que le Or Hamakif, c'est une lumière qui entoure toute la soukha. Et ensuite, il y avait aussi le Or Mémalé, d'accord, qui rentre dans le monde. Et en fait, on explique qu'avec toutes ces... Et aussi, il y avait également le Or Ensof, la lumière infinie. Et on dit qu'en fait, Rabbi Shimon ben Gamliel, il arrivait à jongler avec tous ces niveaux-là, tous ces niveaux d'âme, avec toutes les lumières de l'univers, etc. Et qu'il arrivait à les jongler avec une harmonie parfaite. Comme si d'un coup, il nous dévoilait sa grandeur cachée, qu'en fait, il maîtrisait tous les éléments de l'univers intérieur et extérieur, qui devant nous, montrait le monde du Echad, où le ciel et la terre s'harmonisaient d'une façon absolument parfaite. Et c'est pour ça qu'on parle en fait de Simcha, qu'on dit que la joie de Simcha Bet HaShoeva, de ce moment-là, la joie de Sukkot qui se passait à ce moment-là dans le Beth Amikdash, c'était une joie qu'on ne pouvait connaître que si tout en nous, tout autour de nous, dans les mondes célestes, dans les mondes Bétartonim, etc., ne faisait plus qu'un, dans une harmonie parfaite. Et cette joie-là, c'est la joie la plus grande. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de joie plus grande que la Simcha de Simcha Bet HaShoeva. Parce que c'est toucher le Echad, c'est le vivre à l'intérieur, à l'extérieur et le dévoiler dans le monde dans une harmonie parfaite. C'est énorme. Et on parlait aussi de Rabbi Akiva. On parlait aussi de plein d'autres très très grandes tzadikim qui devant tout le peuple ébahi faisaient des acrobaties. On parlait qu'ils faisaient des acrobaties pour dessiner les sphirotes. Les sphirotes, où en fait c'est à travers les sphirotes que Hachem va œuvrer dans ce monde. Et qu'en faisant ça, Béhémet, en réalité, ils activaient toutes les sphirotes dans une harmonie parfaite.
On dit même qu'il y avait des jongleurs d'épées d'argent. Pourtant, l'épée, on dit, mais c'est une matière froide, c'est une matière de guerre, etc. En fait, non. C'est qu'en fait, l'épée, l'argent, donc l'épée, c'est le monde de la matière la plus brute, et l'argent, c'est la couleur de la pureté. Et que d'un coup, ces épées d'argent avec lesquelles ils jonglaient, elles se transformaient en faisceaux lumineux pour refléter la lumière d'en haut dans le monde d'en bas. Où en fait, du coup, ils prenaient tous les éléments les matériaux les plus basiques de ce monde, et d'un coup, il les transformait en Kelly incroyable pour faire la connexion entre le ciel et la terre, comme s'il n'y avait plus de différence entre le ciel et la terre. Et en fait, lorsqu'on parle de ce fameux puisage d'eau, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est qu'en fait, c'est pour nous expliquer que à ce moment-là, à Simra Bet HaShoeva, chacun d'entre nous avait la possibilité d'aller au fin fond, au fin fond, au fin fond de soi-même pour se reconnecter à la partie la plus profonde de son être. Imaginez ça que en fait tout était ouvert. Tous les puits qui se trouvaient en nous, qui étaient bouchés pendant je ne sais pas combien de temps, étaient ouverts. On pouvait avoir accès à cette dimension-là de notre âme, au point que si on touchait à la Simra la plus grande, au point d'être frappé, entre guillemets, par le roi HaKodesh, par la prophétie. On dit que le peuple juif, dans son essence, dans sa nature intrinsèque, qu'on est tous des prophètes, qu'on a tous la possibilité d'être des Nevi'im, c'est énorme. Et qu'en fait, on disait que la névoie, elle peut que avoir lieu lorsqu'on est habité par une joie profonde dans notre service pour Hachem. Et donc en fait, c'est vraiment un des très 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 grands secrets pour atteindre la névoie. C'est pour ça qu'on dit que à la fin des temps, lorsqu'on va avancer de plus en plus comme on le fait maintenant dans le monde de la Géoula, on dit que nos bouches seront remplies de rires. Mais des rires qui iront de façon de plus en plus, de plus en plus grande, de plus en plus, on va dire, assourdissant. Tellement ce qu'on va voir, tellement ce qu'on va vivre sera absolument incroyable. Des rires de joie, de simra profonde. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va rentrer dans une simra qui va être grande, on va aussi pouvoir se reconnecter à nos capacités les plus enfouies, mais qui en fait est en connexion parfaite avec notre nature la plus intrinsèque. D'être vraiment des porteurs de la névoie, d'être touchés par le roi HaKodesh. Et que finalement, c'est pas quelque chose d'extraordinaire dans le sens où en fait le juif, dans sa nature intrinsèque, il est extraordinaire. Il a Hachem a placé en lui des pouvoirs de connexion qui ne font pas partie de ce monde, mais qui en même temps doivent s'exprimer dans ce monde. Et on explique que ces fameuses eaux qu'on puisait comme ça durant Simra Bet HaShoeva, que c'était les eaux de Bereshit, et que de ces eaux-là provenaient d'ailleurs, c'est à partir de ces eaux-là que en fait les âmes aussi pouvaient rentrer dans ce monde-là. Et que c'est à partir de ces eaux-là qu'on pouvait aussi toucher la prophétie. Et que c'était vraiment des eaux qui sortaient du noyau de la terre. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, en général, on n'a peut-être accès à 20% de l'océan. On a vraiment accès à 20% de l'océan. Et que là, d'un coup, en fait, on avait accès à tous les secrets, à toutes les plus grandes grandeurs de ce monde lors de Simra Bet HaShoeva. Et en fait, ce qui se passait lors de cette fête-là, c'est que d'un coup, on avait devant nous l'expression de l'âme de façon dévoilée des plus grands de la génération, mais c'était des géonimes, il faut comprendre qui c'était. Et que c'est comme si d'un coup, je vous disais, vous avez Rabbi Shimon Bar Yochai devant vous, d'accord, celui qui a révélé le Zohar, les secrets des secrets de la Torah, et que d'un coup, il va dévoiler de façon totale son monde intérieur. Et qu'en fait, son corps va devenir le prolongement en fait de l'expression de son âme la plus dévoilée dans son intensité la plus grande. C'est énorme. Et qu'en fait, tous les mouvements qu'il va faire, avec toutes les matières qu'il va prendre, c'est pas lui qui commande, c'est son âme de façon totalement dévoilée.
Et en fait, c'est peut-être une des plus grandes prières qu'on peut faire. C'est qu'à un moment donné, on arrive à ce niveau-là, je parle chacun à sa hauteur, hein, qu'on sente que notre corps ne devient que le véhicule, que l'extension, que l'expression, on va dire, visible de notre âme. Que notre corps, en fait, est le partenaire le plus extraordinaire pour exprimer la volonté de notre âme. On dit même d'ailleurs que, au Zman de Mashiach, le corps sera encore plus haut que l'âme elle-même. Et en fait, toute l'idée, c'est que pourquoi Simcha Bet HaShoeva était la plus grande des Simchas, c'est qu'on avait devant nous le monde du Echad, le monde du Echad parfait. Parce que le monde du Echad parfait, c'est le dévoilement d'Hachem d'une façon où il n'y a aucun espace autre où tu ressens autre chose qu'Hachem. Et juste pour terminer, comme ça je fais la boucle et bouclée, c'est qu'au moment où j'ai entendu le Ani Ma'amin de ces élèves de la Yeshiva de Bet Rabad, qui ont commencé à chanter ça et que l'air, je ne l'ai plus ressenti au loin, mais que je l'ai ressenti là, ça m'a fait penser à un commentaire que j'ai lu de ce livre-là, d'accord, de Yaakov Abergel, que je vous conseille tous d'acheter, qui s'appelle L'essence de l'âme. Et c'est quoi le commentaire qu'il donne, qui est incroyable, qui m'a bouleversée. Il dit que lorsque Hachem, il a énoncé les 2 premiers commandements de sa voix, on dit qu'à ce moment-là, donc au Har Sinaï, on dit qu'à ce moment-là, il y a eu aucun écho qui s'est joué. Normalement, quand on parle d'un point A, d'accord, vers un point B, d'accord, il y a un écho qui se joue. Mais que là, quand Hachem a parlé, il n'y avait aucun écho. On se dit, mais comment c'est possible? C'est parce qu'en fait, au moment où il a parlé, c'est que même dans le cœur de la pierre, sa voix est sortie. C'est-à-dire que toute la matière était imbibée de sa voix. Ça veut dire qu'en fait, il n'avait pas d'écho vu qu'il était partout. Il n'y avait aucune distance vu qu'il était dans tout. D'ailleurs, on dit que le nom, un des noms d'Hachem, c'est le Makom. C'est que là, tout l'univers, tous les êtres, à ce moment-là, d'accord, ont ressenti qu'Hachem était le Makom. Qu'il vivait dans Hachem, dans le Makom. Et en fait, c'est exactement ce qui se passait à Simcha Bet HaShoeva. C'est que d'un coup, le dévoilement du Echad, où tout était aligné, où tout n'était que Hachem, et où en fait, c'était à travers l'homme que ce dévoilement était révélé, et bien là, en fait, on n'était plus dans un monde d'écho, dans un monde de lointain, qu'en fait, on vivait dans le Echad. Et c'est pour ça qu'on va de plus en plus vers ça. C'est pour ça que depuis bien des années, on est rentré dans un monde de mondialisation. Parce que la mondialisation, on voit que tout est connecté d'un point A à un point B. Que l'information, elle est la même d'un point A à un point B, d'un bout à l'autre de la Terre. Donc en fait, on est en train de nous initier à ce monde du Echad, au fur et à mesure. Et c'est vraiment une des plus grandes prières aussi à demander. C'est de commencer à voir le Echad dans notre vie. Que chaque chose que l'on a dans notre vie, tout est relié. C'est comme une magnifique fresque, d'accord, qui n'a aucune coupure et qui est d'une broderie extraordinaire. Et où dans cette fresque-là, dans cette broderie extraordinaire, il n'y a pas que cette vie-là. Il y a toutes les vies qui nous ont précédées. Tous les Gilgoulim, on dit qu'on est des réincarnations, qu'on a vécu peut-être, je ne sais pas, des centaines de vies. Et qu'en fait, c'est la continuité, que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la continuité de toute notre histoire. Cette histoire-là qui a commencé déjà depuis des millénaires. Et qu'en fait, la notion de Echad, elle est vraiment aussi réelle dans notre existence à nous. De façon concrète, dans le mécanisme des âmes juives, on parle vraiment que chaque vie que tu as, elles sont interconnectées les unes aux autres, H24. Et donc toute l'idée, c'est aussi de reprendre, reparamétrer la conception qu'on a de notre vie, la profondeur qu'on a de notre vie, la dimension réelle qui se joue. Et pour terminer, il faut comprendre que on dit souvent, oui, on veut que Mashiach, il se dévoile de façon totale. Mais là, en fait, il faut comprendre ce qu'on est en train de vivre aussi. On ne vit pas une histoire qui va se répéter. Il y a l'histoire qui se répète avec ces mêmes mécanismes, mais il y a des événements qui ne se répètent pas.
Et tous les événements qu'on est en train de vivre, en particulier depuis le 7 octobre, et encore en particulier depuis 48, si on doit commencer par un petit point de départ encore plus, un peu plus lointain, entre guillemets, toutes les scènes que l'on vit de façon graduelle et dans une intensité encore plus extraordinaire à chaque fois, c'est des scènes qui ne se reproduiront jamais, mais qui ont déjà cette stature où même notre imagination n'aurait pas pu la concevoir, Nahon. Et c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas appréhender Machiar comme une attente, comme un dévoilement, et on attend un dévoilement total. Non. C'est comme deux parents qui vont avoir un enfant et qui ne veulent pas rater un événement de cet enfant, de ses dents, d'accord, de sa première dent, de ses premiers pas. Et tu veux rien rater. Et là, en fait, on nous dit, mais attends, là, on te demande, on te donne le srout, on te donne le mérite d'être acteur et en même temps témoin de tes propres yeux du dévoilement au fur et à mesure plus grand, de l'accouchement au fur et à mesure plus grand du Mashiach. Donc en fait, c'est de vivre Béhémet, le Zman de Mashiach, au fur et à mesure qu'il se dévoile. Parce que ça serait dommage de ne pas vivre de nos propres yeux de façon de plus en plus consciente des scènes qu'on a entendues, qu'on a priées de tous nos traits depuis des millénaires, d'accord, et qui se jouent sous nos yeux chaque jour encore un peu plus. Donc c'est tout ce que je nous souhaite, c'est qu'on soit des acteurs, des témoins, des chanteurs de louanges pour ce temps qui est certes dur, mais qui est aussi extraordinaire. Donc on puisse voir très très vite le dévoilement de Machiar dans toute sa plénitude, mais compris aussi plus que tout pour être vraiment des vecteurs, des kélim très très grands de sa venue. Amen, Kani Ratson.